photo. Voilà. Hébreux 13, 17, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà. Hébreux 13, 17. Je lis la parole de Dieu. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, ce que je veux dire par là, nous sommes là, nous servons Dieu. S'il arrive que nous avons eu des mauvaises paroles ou de mauvais comportements, moi, j'exhorte toutes les sœurs à s'adresser directement au frère Georges, sans aucune réserve. Mais si on sait Dieu, comme la parole de Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait d'affliction. Si le frère a dit quelque chose, il ne faut pas que quelqu'un remue, comme on a vu dans Corinthiens, on n'a pas à contester dans l'Église. Si cela est vrai selon les Écritures. Donc moi, je ne vais pas monopoliser la parole. Quand l'occasion se présentera, je te dirai pourquoi j'ai lu ces versets pour qu'on en parle. Donc, j'ai été bref, mais le dimanche prochain, je reviendrai dessus pour dire pourquoi j'ai lu ce verset. Donc, ayant de la déférence pour les frères, la déférence, c'est de la considération, de l'estime, la déférence. En français, la définition. La déférence et de l'estime. Donc, si nous sommes là, nous, les frères Cyril, Franck, Aurel, nous tous, on est, moi aussi, on est là pour accompagner l'Église. Maintenant, s'il y a des petites choses qui ne vont pas, ne faisons pas comme là où on a quitté. Adressez-vous directement au frère Georges. Tout à fait. Adressez-vous directement au frère Georges. Parce que moi, bon, j'ai lu dans cette semaine et j'ai vu que nous devons veiller les uns sur les autres, nous encourager. Ouais. Donc, j'ai envoyé des messages à toutes les sœurs pour leur dire, pour avoir des nouvelles. Et j'ai même mis dans le groupe, s'il y a une sœur que j'ai oublié, que la sœur me pardonne. Mais j'ai eu des réponses de toutes les sœurs presque. Mais je veux dire que ne faut pas qu'il y ait d'arrière-pensée. Et quand moi j'envoie des messages, je suis toujours avec ma femme. Ou quand je parle, je suis toujours avec ma femme. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des arrière-pensées. Donc, nous, on est là pour accompagner l'Église. On est là juste pour accompagner l'Église. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des hommes au milieu de vous. Et comme le dit le livre d'Hébreux, il ne faut pas qu'on ait de l'affliction pour servir Dieu. Il ne faut pas qu'on ait de l'affliction à travers les comportements. Donc, je ne vais pas être long. Je vais laisser comme ça. Le dimanche prochain, je dirai pourquoi j'ai parlé comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Et ce verset est tellement grand. Et j'ai vraiment entendu le fait que c'est toi qui l'as rappelé. En ce qui me concerne, que quelqu'un me manque de respect ou me manque de référence, recherchons d'être bien vieux de Dieu, mais il y a des gens qui se portent des fardeaux, qui s'attachent des malédictions à leur tête. Et nous devons avoir du respect pour ceux qui vaquent à l'évangile. D'ailleurs, ce n'est pas le seul verset qui nous rappelle, il y a plusieurs versets qui nous rappellent comment nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, avec la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui travaillent à la prédication de l'évangile. Nous devons avoir beaucoup de considération. Beaucoup de considération. Et il y a beaucoup de versets qui le disent. Beaucoup de versets qui le disent. Et l'apologie est claire. Et je suis tellement content pour Dieu que tu l'aies rappelé. Que tu l'aies rappelé. Merci d'avoir rappelé ce verset. C'est un verset grand. Ok, merci. Il y a même en Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 29 qui dit aussi, parlant d'Épaphrodite,
Paul dit aux Philippiens, Paul dit ceci aux Philippiens, Paul dit ceci aux Philippiens au sujet d'Épaphrodite. Philippiens chapitre 2, verset 29. Recevez-le, donc recevez Épaphrodite dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Moi, je ne cherche pas l'honneur, mais en ce qui concerne les frères et sœurs, nous devons honorer ceux qui vaquent à la prédication, qui nous guident dans le Seigneur. Donc, ce verset que tu viens de nous citer, Hébreux chapitre 13, verset 17, est très grand. Très grand. Nous devons veiller à cela. Veillez à cela, mes frères. Il y a aussi ce verset qui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que des fois, il y a des jeunes prédicateurs qu'on respecte. Quand c'est Georges, on le respecte parce qu'il a plus de 50 ans. Mais quand c'est tel ou tel, on ne le respecte pas parce qu'on dit c'est un jeune. Non, même si c'est le fils de Kojo qui a 14 ans qui se met à vous prêcher, vous devez le respecter. Ne regardez pas son âge. Et voilà les choses dont nous devons nous rappeler, frères et sœurs. C'est tellement important de nous rappeler ces choses. Nous rappeler ces choses. Et quand on se rappelle ces choses, ça nous évite. Ça nous évite de pécher. Ça nous évite de nous égarer. Donc, nous devons nous rappeler ces choses encore et encore et encore et encore. Et nous avons 1 Timothée, non plutôt Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Si quelqu'un ne respecte pas ce verset, ce n'est pas contre un homme qui pêche, c'est contre Dieu lui-même qui pêche. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. De quel travail? Pas le travail où vous gagnez votre pain. Non. C'est le travail dans le Seigneur. Je reprends le verset 12, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, virgule, qui font quoi? Quel est le travail? Qui vous dirige dans le Seigneur et vous exhorte. Il faut avoir de la considération pour eux. Donc nous avons ces 3 versets, notez ces versets. Il faut honorer, avoir de la considération, obéir au conducteur, ne pas murmurer. Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, a murmuré, a été frappée de lèpre. Et faisons tellement attention, même si c'est un jeune conducteur qui est jeune. Donc nous avons Hébreux chapitre, je résume les 3 versets, celui que Dieu nous a donné, merveilleux verset. Hébreux chapitre 13, verset 17. Et nous avons Philippiens chapitre 2, verset 29. 1 Timothée chapitre 5, verset 12. 1 Timothée chapitre... Non, plutôt 1 Thessaloniciens, excusez-moi. Donc je reprends Hébreux chapitre 13, verset 17, les versets sur comment il faut obéir à nos conducteurs, obéir à ceux qui vaquent à la prédication, avoir de la considération pour eux, afin qu'ils le fassent non pas en gémissant, mais avec beaucoup de joie. Donc Hébreux chapitre 13, verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 29, que je vous ai lu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Voilà des grands versets, mes frères et sœurs, qu'on doit mettre en pratique. Et il y a aussi même 1 Timothée, un dernier s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 5, verset 17, qui dit quoi? Que les anciens, voilà. 1 Timothée chapitre 17, il n'y a pas le chapitre 17, chapitre 5 plutôt. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà. Donc, ayons de la considération, du respect. Comme, je ne m'allais pas revenir, mais c'est un exemple. Quand avant de prendre la décision de mettre face à l'église de Champigny, il y a cette sœur
Angèle, prions pour que cette femme soit délivrée d'un amour, pas d'un amour, qu'elle soit délivrée d'un esprit d'autorité. Elle m'a carrément raccroché au nez. Raccroché au nez. Voilà. Après avoir pris autorité sur moi. Voilà les exemples. Voilà un exemple. Est-ce que j'ai la haine pour elle? Non. Je continue à prier. Je sais que l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière. Et c'est là où l'esprit me dit, Georges, voilà ce que les sœurs te disaient, les sœurs et les frères te disaient depuis des années, tu ne voulais pas comprendre. Voilà l'autorité. Il a fallu. Et je regarde à Dieu, je sais que ça s'est passé. Et là, je dis, ah tiens, je comprends pourquoi les Kodjo sont partis, comment les gens sont partis, comment Sébastien est parti, comment les frères et sœurs partaient. Maintenant, je comprends. Et ça peut être frustrant humainement que quelqu'un à qui tu as enseigné la parole de Dieu depuis des années, pensant connaître maintenant la parole de Dieu, raccroche au nez. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons souffrir ces choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.